مانيش عايز خلاص حاجة ولا محتاج أنا الحاجة، ولو عايز صحيح حاجة ما خليتوليش ولا حاجة. أنا ما بخافش من حاجة، مانيش مسنود ولا حاجة. فرضا لو حقول حاجة هيحصل ايه ولا حاجة. مانيش عايز خلاص حاجة. العصابة لسه حاكمة، العصابة لسه حاكمة. مدنية مدنية مدنية، لسه حاكمة عسكرية، لسه حاكمة عسكرية. مدنية مدنية. Ça ne changera pas de mon vivant. La révolution a peut-être eu lieu pendant ma vie, mais je ne verrai pas les changements. Nier qu'il y a eu des changements serait ridicule. Malheureusement, ce ne sont pas les gros changements qu'on souhaitait. La déception se lit souvent dans leurs yeux. Rawan, Ahmad, 22 et 28 ans, engagés dans la révolution depuis le 25 janvier. Pour eux, l'Égypte n'a pas beaucoup changé et pourtant, parfois, il souffle comme un vent de liberté. Mahmoud, révolutionnaire d'Alexandrie. Dans le passé, on parlait de tout sauf de politique. Maintenant, on ne parle que de politique. L'Égypte nouvelle devait en revanche apporter plus de liberté aux femmes. Un échec pour Fabienne, française expatriée au Caire. La journée de la femme, le 8 mars, il y a des femmes qui ont essayé justement de célébrer en manifestant. Et en fait, elles se sont fait ridiculiser par des hommes, des manifestants qui disaient « mais c'est la révolution en ce moment, qu'est-ce que vous croyez On n'est pas en train de parler du problème des femmes et tout ça. » 9 mois après, le bilan est donc plus que mitigé et la responsabilité est partagée pour Mina, 25 ans. Si on doit blâmer quelqu'un, ce ne serait pas l'ancien gouvernement, ni ce nouveau. Ce ne serait ni les gens, ni la police. Ce serait tout le monde. Il n'y a pas que le système qui doit changer. On doit changer les mentalités de ce pays. Je pense que ça va prendre au moins 2 générations. Et c'est très triste, car je ne peux rien y faire. Une révolution comme le début d'un long parcours pour se défaire de 30 ans de régime militaire. Vendredi, c'est jour de manifestation. Hassan connaît bien la place. Et aujourd'hui encore, il est là pour manifester. Nous sommes là pour que les procès militaires contre les civils cessent. Ils sont jugés de manière injuste, la plupart du temps sans avocat. C'est très injuste et tout à fait illégal. Il y a 8 mois, après 29 ans de règne, Moubarak a fui. C'est ici, sur la place, que tout a commencé. Rawan y était. Pour la première fois, je pouvais fumer des cigarettes parmi les hommes égyptiens sans que l'on me fasse de remarques. J'ai vraiment aimé l'esprit de la place. La seule chose dont on parlait là-bas, c'était faire partir Moubarak, le faire dégager. Aujourd'hui, au rythme de la rue, les hommes prient, comme d'habitude, alignés sur la pelouse. Place Tahrir est née la ferveur, un espace créatif, des journaux indépendants même. Mais pour Rawan et son amie Mina, il reste aussi des traumatismes. J'étais sur la place au moment où il n'y avait pas de violence et ensuite j'ai été arrêtée. Depuis, je ne suis jamais retournée place Tahrir, ni protestée. Beaucoup de gens sont morts sous mes yeux. Ça a été très violent. Ici, une poignée d'Égyptiens continue d'imaginer le futur au milieu des slogans. Noura, une jeune archéologue, pense pourtant que maintenant, tout ne se joue plus seulement ici. Il y a beaucoup de grèves qui s'organisent et c'est ce qui nous fera aller de l'avant, c'est de ça qu'on doit dépendre. Il ne s'agit pas que de la place Tahrir, il s'agit de changer les choses sur nos lieux de travail, de se débarrasser de la corruption et des choses comme ça. Aux yeux des irréductibles de la place, la révolution est inachevée. Et à la veille des élections, c'est ici qu'ils donnent l'énergie qui leur reste pour l'avenir de l'Égypte. اتجمعوا العشاق في الزنزانة مهما يطول السجن مهما الأرض
De là-haut, il peut photographier le Caire, sa ville, depuis toujours. Ahmad est une silhouette d'adolescent chétif et des yeux doux qui s'animent dès qu'il parle de la Révolution, de ce 25 janvier surtout, le jour du premier rassemblement Place Tahrir. C'était la première fois que je prenais une pierre et que je la jetais contre la police. La première fois que je voyais la police faire machine arrière et se faire pourchasser. C'était quelque chose de nouveau qui ne s'était jamais produit avant. La Révolution, il la vit en première ligne, toujours. Bien sûr, parfois j'ai un peu peur, ou même très peur. Mais le courage sans peur, c'est de la folie. Être en première ligne, c'est assez courageux, vous avez le droit d'avoir peur. Aucun de nous n'est un soldat, mais vous devez le devenir. Un soldat qui doit souvent supporter l'incompréhension d'une partie de l'opinion publique. Parfois, ils nous accusent d'être des espions ou de travailler pour les pays étrangers. Et les groupes radicaux musulmans nous traitent d'infidèles. Tout ça pour servir leur propre intérêt. Et ces récompenses, ce sont des petites victoires sur la peur et le silence, comme ce jour-là dans le métro. Sur la plateforme, j'ai commencé à crier « Ferme-la, ferme-la, Hosni Moubarak !» pour montrer que je pouvais marcher seul, en public, et crier ça sans peur. Tout le monde a commencé à regarder pour voir d'où ça venait. Donc je l'ai dit seulement 2 fois. Après, j'ai dû être prudent, mais c'était quand même un superbe moment. Alors en attendant cette liberté d'expression tant rêvée, il continue de photographier le Caire pour tenter de donner une image plus réaliste de la capitale égyptienne. Des soldats à chaque coin de rue, des regards méfiants. Ici, l'ambiance est plus pesante qu'au Caire. Un peu plus au nord, la ville d'Ismaïlia semble paisible. Pourtant, là aussi, les manifestations sont parfois violentes. Khaled a participé au premier jour de la Révolution. La police est connue pour être brutale en Égypte. Mais je ne m'attendais pas à ce que la réponse soit comme ça et qu'ils tuent des gens qui manifestaient pacifiquement. Il y a eu beaucoup de morts. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Sur une embarcation, nous rencontrons Ibrahim, un jeune batelier. Il se rappelle n'avoir rien compris le premier jour des manifestations. J'étais inquiet, je ne savais pas ce qui se passait chez moi. Il y avait des gens qui se battaient juste à côté de la maison. Il y avait des coups de feu, donc j'avais peur. Aujourd'hui, je comprends ce qui s'est passé. Les gens en avaient marre du gouvernement. Le traitement subi par la population n'était pas normal. Mais très vite, un autre bateau nous rejoint et des hommes nous demandent d'arrêter l'interview. À Suez, même combat, les militaires nous obligent à effacer les photos que nous prenons. Question de propagande pour Ahmad. Ils ont vraiment bloqué la route aux médias dans plein de villes, pas juste Suez. Le but de cette propagande, c'est de faire croire que la révolution s'est limitée au Caire. À Suez, les manifestations ont été très violentes parfois. Et bien sûr, ils ne veulent pas que le monde entier soit au courant. Et la musique tonitruante des bateaux n'y change rien. Loin du Caire, ignoré des médias, le canal de Suez, pourtant poumon économique de l'Égypte, semble aujourd'hui s'être replié sur lui-même. Pouvoir s'exprimer, parler politique, débattre.
Pour Mahmoud, c'est tout nouveau. Nous sommes un peu comme des élèves qui apprennent à manier la démocratie au quotidien. Donc on va se donner le temps jusqu'à apprendre. En attendant les élections, on s'imagine déjà tous les cas de figure. Mina fait partie de la minorité copte et en tant que chrétien, il craint le radicalisme musulman. Le pire scénario, les frères musulmans vont prendre le contrôle du pays par des élections libres. Si l'Égypte devient comme l'Afghanistan ou le Pakistan, je serai un réfugié, je partirai. J'ai très peur. Ceux qui ont croisé nos chemins n'imaginent pas de changement avant des décennies. C'est le cas de Rawan, une jeune artiste peintre de 22 ans. J'ai une petite sœur de 9 ans et j'espère qu'elle ne sera pas élevée en Égypte. Ça ne se présente pas bien dans l'immédiat. Parce que quand je parle à des jeunes de mon âge, ils ont des espoirs mais ils n'ont pas de moyens. Ils ont des idées mais ils n'ont pas de plan. Rawan a choisi la fuite. La jeune femme partira bientôt vivre à Madagascar avec son mari. Ils s'étaient rencontrés pendant la Révolution. Arrêtés ensemble et mariés 3 mois plus tard, ils n'ont plus envie de vivre ici. Je pars de l'Égypte, je m'en vais pendant un moment. Je ne ressens pas les choses comme une Égyptienne. Je n'ai pas le sentiment d'être assez fière pour pouvoir dire que je suis égyptienne, pour un long moment maintenant. Pour ceux qui restent, la lutte continue, même si elle s'affaiblit par fatigue ou désespoir. Les élections s'organisent et donneront, dans quelques semaines, la couleur de cette nouvelle Égypte. ولا